C'est moi, c'est moi qui vous parle. Euh, je suis en train d'écrire. Je ne souhaite pas laisser apparaître mon visage. Euh, bonjour à... Bonjour à... Bonjour à celui qui se reconnaît quand je lui parle. Euh, je suis en train d'écrire euh, quelque chose que je n'ai jamais écrit de ma vie. Euh, je suis... Je voudrais prendre la parole, mais on m'a... On me menace. On m'a menacé. Ce n'est pas la première fois. Je n'ai pas été éduqué, Ce n'est pas dans mon mode de vie de sans cesse aller voir les gens, de les menacer, d'aller voir la police, de porter plainte. Ce n'est pas la vie. Hier, il s'est passé plusieurs choses qui sont pour l'Asperger que je suis dramatiques. La personne qui m'a téléphoné m'a fait rendre dans une situation dont il ne s'en aperçoit probablement pas. C'est pour ça que je ne peux pas lui en vouloir directement. Mais aussi, il ne sait pas le contexte qui se passe. Je suis malmené par plusieurs personnes dont je citerai les noms, les prénoms, le jour venu, par un biais bien plus protecteur et avantageux pour moi, car mes syndromes et maladies qui me jouent des bons tours et des mauvais tours me rendent dans une situation critique dans les moments les plus difficiles de la vie. Et ça, ce n'est qu'un homme d'église qui me l'a fait comprendre hier soir. Encore une fois, moi je vis au Japon depuis 20 ans, dans la campagne japonaise, bien loin de tous ces scandales et de tous ces abus et tous ces propos et tous ces mondes qui changent. Le Japon, c'est pas vraiment un pays qui change, surtout dans les campagnes. J'ai pas la télé, j'ai pas la radio. Oui, j'ai Internet, mais c'est pas parce que j'ai Internet que je suis forcé de suivre tout ce qui se passe en France et dans le monde. Oui, je le fais pour des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire l'agriculture, le travail de bois et forêts, comment grimper dans les arbres, euh, la voile, la mer, comment naviguer sur les océans, comment prendre une vague, euh, comment discuter avec ses enfants, comment démonter, remonter le moteur d'une voiture, comment cuisiner, comment faire le tour du Japon à vélo, comment skier, Oui, comment aussi survivre à une tempête de neige, comment... Oui, ça, c'est des choses qui m'intéressent.
Les choses qui m'intéressent pas, bah, ça va de soi, je les regarde pas. Est-ce que vous qui m'écoutez, est-ce que vous allez regarder comment on fait la fabrication des shiitake, les champignons japonais? Bah non, c'est normal, ça vous y est jamais pensé, ça ne vous est jamais passé à l'esprit de penser à ça. Bah moi, oui, parce que j'avais une ferme de champignons, les shiitake, mais les choses qui ne m'intéressent pas ou qui ne me passent pas à l'esprit parce que ce n'est pas ma vie, bah je vais pas les regarder. C'est C'est la logique des choses. Je ne savais pas je ne savais pas dans quel monde nous vivions. Euh, je ne savais pas que le monde avait changé avec ma vie que j'ai. C'est-à-dire une vie où je cours sans cesse à droite à gauche à la recherche d'apprentissage, la recherche de nouvelles connaissances professionnelles, toujours à l'affût de découvrir. Ça, c'est ma vie. Et je n'ai jamais été intéressé par exemple, par tout ce que j'ai malheureusement découvert quand je suis arrivé ce 27 novembre 2021 sur l'île d'Hokkaido. Je connaissais pas le monde entre étrangers, je savais pas comment on vivait entre étrangers, je ne savais pas comment se comporter sur les pistes de ski à Hokkaido. Je connais pas le vocabulaire, je connais pas le montant d'un cours. Quand on me dit que le cours c'est l'équivalent de 500 € le cours, c'est normal. Pour moi, c'est 500 €. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est quand le gars me dit le français là me dit que oh parce que c'est le coronavirus, je te fais tarif 50%, c'est les 250 €. Mais même 250 €, je comprenais pas. Mais bon, il faut faire confiance, et c'est comme ça que moi je fais confiance aux gens. Si les gens disent que c'est ça, bon bah c'est ça, c'est vrai. Pourquoi douter de la parole des gens? Pourquoi doit-on douter de la parole des gens? Moi je fais confiance aux gens. Quand on me dit ça, je fais confiance. Ou plutôt, j'ai fait confiance. Moi, quand il y a un homme qui m'appelle au téléphone et qui me dit voilà, allô, je suis de la police, je veux vous voir. Bah, je suis désolé, monsieur, mais même si vous me dites que je suis policier, rien ne me prouve que vous êtes policier. Sur le numéro, rien n'est affiché que vous m'appelez depuis un portable. Il n'y a pas de trace de votre commissariat. Vous me dites pas le nom du commissariat. Il y a probablement plusieurs commissariats depuis la ville où vous m'appelez. Voilà. Non, je peux pas faire confiance. Alors ce pauvre homme, je lui en veux pas, mais ce pauvre homme ne peut pas comprendre le rouleau compresseur qui est passé sur moi en 23 ou 25 années de ma vie. Il peut pas comprendre tout ça, ce pauvre homme. Je lui en veux pas, encore une fois. Mais on va pas mettre une étiquette sur mon corps en disant que Timothée Béguin, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. La vie est dramatiquement mal faite. La vie est injuste, tout comme ma présence en France est injustifiablement faite et respectée. Euh, je je
J'ai été... lorsque cet homme qui soi-disant appelle de la police et qui me dit êtes-vous à Paris, que faites-vous? Ben, je réponds pas. Après autant d'abus, après autant avoir fait confiance aux gens euh, et de m'être fait avoir, je suis désolé, monsieur le policier qui m'avait appelé, je peux pas vous faire confiance. Même si vous me dites, vous avez appelé un tel et un tel et un tel, tout le monde peut savoir. Euh, Moi, le travail que je mène, j'ai la chance, les capacités probablement dues à Asperger que j'arrive à avoir plein de noms, à avoir plein d'accès, et pourtant je suis pas policier. Hier, j'ai perdu un ami on s'était rencontré au Japon. Euh, voilà, ça faisait 20 ans qu'on se connaissait et voilà. Et hier, j'ai rencontré une femme où la communication a tourné court et voilà. Et ensuite, il y a une personne de ma famille qui me menace. Et voilà. Et puis ensuite, il y a un autre homme d'église qui n'a pas fait des choses très catholiques. Voilà. Et ensuite, voilà comment s'est passée ma journée d'hier. Il y a une injustice totale. Euh, j'ai la chance de pouvoir, quand je me sens bien, quand je sens que j'en ai les capacités, quand je dois affronter ce monde qui ne m'appartient pas, dont je maîtrise pas les choses, dont je me dis allez courage Tim, il faut que tu parles, allez courage. Eh bien j'ai appelé les personnes adéquates hier pour que ce qui se passe et ce qui me travaille dans mon cœur, dans mon âme, dans ma conscience et dans mon esprit soit écouté, soit étudié, soit diagnostiqué, soit réparé, soit ajusté pour que pour que tout soit fait à la même à la même à la même échelle que les autres personnes. Le téléphone qui bouge, c'est le corps qui tremble, c'est la goutte d'eau qui fait déborder pire que le vase, c'est la peur du vide, c'est le prêt à enjamber cette putain de fenêtre qui me sépare du vide, c'est c'est